Bonjour et bienvenue dans C'est ici. C'est déjà notre dernier épisode à Chevilly en Beauce-Loiretaine. Toute cette semaine, nous vous avons fait découvrir des personnalités ainsi que des initiatives locales. Mais si vous avez raté nos derniers épisodes, eh bien voici un florilège des meilleurs moments. Regardez, c'est parti. Didier, nous sommes dans votre château qui appartient à votre famille depuis l'année 1900. Ce sont vos grands-parents du côté maternel qui se sont portés acquéreurs à l'époque. Et pourtant, la construction dans sa forme finale de ce château, on le doit à cet homme, le marquis de Sipierre, un homme du XVIIIe siècle. C'est porté acquéreur donc de la partie 17e autrefois. Et il a agrandi toute la partie 18e. Et il s'est porté acquéreur de ce domaine-là, compte tenu de la position géographique qui était très importante sur les deux axes principaux qui reliaient Paris et Orléans. Donc c'était un point stratégique, pour lui, mais il a également fait d'autres choses à son époque, d'autres choses remarquables. Alors, premier point, il a d'abord agrandi le domaine, partie 18e, qui est passé de 700 hectares qui était à l'origine jusqu'à plus de 4000 hectares, quatrième propriété française privée. Quatrième propriété qui a été cadastrée par les frères Cassini. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a érigé le domaine en baronnie afin d'obtenir les privilèges qui étaient dépendantes des baronnies. Il a également créé une école de sages-femmes à Orléans. C'est peut-être pour ça, la raison principale, qu'il y a le quai de Sipierre à Orléans. Et enfin, en dernier ressort, il y a une ordonnance, laquelle je pourrais vous la montrer si vous voulez. Il a inventé l'immatriculation des véhicules. Au 20 décembre. Puis après, ils vont s'installer progressivement, chacun à leur tour, généralistes et les autres praticiens. C'est une petite phrase qui traduit une certaine impatience. Dans quelques jours, la commune de Chevilly va ouvrir les portes de sa première maison de santé. Objectif, réunir au même endroit 18 praticiens. Les infirmières, les généralistes, diététiciennes. C'est un véritable hôpital là que vous avez là. Ce que je disais avec l'architecte la semaine dernière, on a un mini-hôpital à Chevilly. Voilà. Chevilly compte sur son territoire quelques professionnels de santé et ne se considère pas comme un désert médical. Mais à moyen terme, la situation aurait pu être dramatique, d'où cet investissement. Sans ce projet-là, dans 10 ans, il n'y a plus de médecins à Chevilly. Donc plus de médecins, vous savez ce que c'est. On entend ça tous les jours, partout dans toutes les communes. Tout le monde pleure un médecin. Nous, on a la chance d'en avoir, donc c'est à nous de tout mettre en place pour les conserver. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une personnalité locale, un sculpteur renommé, Monsieur François Lavrat. Bonjour François. Bonjour Garot, merci d'être ici. Merci de nous accueillir. Tout d'abord, joyeux anniversaire. J'ai dit personnalité locale, on peut le dire. Vous êtes une personnalité locale de Chevilly. Ça fait combien d'années que vous vivez à Chevilly? Eh bien, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Je suis arrivé à Chevilly en 1997. Et je travaille tous les soirs à Chevilly pour dessiner mes projets. D'ailleurs, je vais vous montrer la concrétisation de ces projets en métal. Allons-y, puisque c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut réaliser à peu près n'importe quelle forme grâce aux métaux. Absolument. Je dis toujours que le métal est le lieu de tous les possibles. Alors, vous avez ici la maquette d'une sculpture monumentale que j'ai réalisée pour la ville de Maisons-Laffitte. Et donc, elle met en scène la course à la connaissance. Vous avez un mélange de figuratif et d'abstraction. Je travaille tous les métaux, mais avec une note de faveur pour l'inox. Parce que naturellement, l'inox ne rouille pas. On peut le mettre en extérieur et ça ne bouge pas, il n'y a pas de corrosion. Pour Mélanie Ligouy, il n'y a pas de temps mort. Chaque saison a ses légumes et il faut les cultiver. Ce jour-là, notre maraîchère bio ramasse sa production de choux. On cultive une quarantaine de légumes sur l'année pour en avoir vraiment toute l'année. C'est
Quand on est en vente directe, il faut vraiment avoir un panel assez fourni toute l'année. Donc c'est un peu le challenge de pouvoir cultiver tous ces légumes sans arrêt. Proposer des légumes de saison bio toute l'année, c'est une nouvelle vie pour Mélanie. Il y a encore 2 ans, elle travaillait à Paris dans un laboratoire de recherche sur les allergies alimentaires. Mais voilà, après 10 ans de science, elle décide de troquer la blouse blanche pour les bottes. En fait, les valeurs de l'entreprise étaient plus les miennes. Et en fait, quand j'ai voulu chercher un autre boulot ailleurs, je n'arrivais pas du tout à me projeter dans une autre entreprise en fait. Et donc ça a accéléré.